Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, pour ce jeudi soir, j'ai un direct, toujours politique, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, toujours politique. Alors, je vais parler d'une manière générale de la politique, disons, de ce qui ne va pas réellement et quelle est la solution, n'est-ce pas, la plus efficace. Alors, je parle ici du thème, disons, la politique de la honte en cours en Guinée. Alors, quel type de réaction faut-il pour sauver le pays? N'est-ce pas? Ça, c'est donc le thème, disons, de mon direct de maintenant. Je dis bien, la politique de la honte en cours en Guinée et quel type de réaction faut-il pour sauver le pays? Il faut sauver le pays, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, encore une fois, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, c'est depuis Bruxelles. Très bien. Alors, vous avez écouté donc le titre, hein, je vais très rapidement. Alors, je parle de la politique de la honte. Là, je ne vous apprends absolument rien. Vous savez ce qui se passe, hein, c'est de jamais vu en Guinée. Je vous assure, de jamais vu en Guinée cette politique qui est en cours actuellement dans le pays, même au temps de Sékou Touré. Parce qu'on peut prendre la période de Sékou Touré, en fait, comme un premier pas. Voilà, le premier pas. Alors, peut-être il n'y a pas encore l'expérience, non? L'expérience en matière de gouvernance, mais aussi le contexte politique d'alors. Nous savons également, nous venons de nous séparer, disons, du colonisateur, un colonisateur mécontent, fâché, qui va tout faire pour, en fait, voilà, nous embrouiller et faire tout pour que ça échoue. Donc, on peut quelque part spécialement comprendre, je ne dis pas comprendre la dictature de Sékou Touré, non. Et quand on aime son pays, on évite la dictature. Mais je dis bien, je comprends cette période, disons, un peu spéciale où, voilà, ça on pouvait considérer comme la plus grosse erreur politique passant de la gouvernance, n'est-ce pas? Mais non. Alors, on prend Lansana Conté. Aussi, je parlerai d'une première expérience sur la voie du libéralisme politique, vous voyez. On n'est pas habitué, ce n'est pas encore ancré dans nos cerveaux, après plus de 20 ans disons, de sécoutourisme, de la dictature pure et simple. Alors, d'un coup, on rentre dans le multipartisme politique, dans le libéralisme politique et économique. N'est-ce pas? Alors, il est possible, donc, grande chance que les erreurs soient commises dès le départ. N'est-ce pas? Donc, un peu compréhensible, n'est-ce pas? Le temps Sékou Touré, le temps Lansana Conté. N'est-ce pas? Mais voilà. Après, encore le passage de Alpha Condé pendant 11 ans, n'est-ce pas, cher compteur guinéen, là, je ne dirais pas que je comprends mieux. Alpha Condé a surpris tout le monde, il a trahi tous les Guinéens, c'est vrai, parce que selon lui, d'ailleurs, il le répète, ou le répétait à tout moment, il a passé 40 ans, disons, dans l'opposition, se battant pour la démocratie, n'est-ce pas? Alors, si vous remarquez un peu l'historique, on peut se dire, en faisant une certaine comparaison, le cas Mamadi Doumbouya, c'est purement exceptionnel. Parce qu'on peut dire que Mamadi Doumbouya pouvait tirer les leçons du sécoutourisme, de ce qui s'est passé dans le premier régime, alors tirer des leçons, disons, de ce qui se passait avec le temps de Lansana Conté, et même des leçons, effectivement, résultantes, ou des réflexions résultant, disons, du temps d'Alice Camara, de Sekouba Konaté. On avait commencé cette transition, c'est finalement terminé négativement, n'est-ce pas? Et aussi la période d'Alpha Condé pendant 11 ans. Donc on se dit quelque part, Mamadi Doumbouya a tiré des leçons. Lui et son groupe ont tiré des leçons. Oui, d'ailleurs, ils l'ont démontré quand ils ont renversé Alpha Condé. Nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. C'est extraordinaire. C'est un très bon départ. Et nous n'allons plus, disons, reprendre les erreurs du passé. C'est comme pour nous dire que, écoutez, nous avons tiré des leçons, disons, du premier régime, de Sékou Touré, de Lansana Conté, de Dalis Camara, de Sekouba Konaté, de Alpha Condé. Mais ça, c'est que cela signifie. Donc, assez de temps pour réfléchir. Ils l'ont dit, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Là, ils l'ont dit. D'ailleurs, en ce qui concerne la justice, ils l'ont dit également, la justice, cette fois-ci, sera, disons, la boussole pour tous les Guinéens. Comme pour dire également que cela n'a pas existé antérieurement, ni au temps de Sékou Touré, ni au temps de Lansana Conté, ni d'Addis Camara, Sekouba Konaté ou Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, quand Mamadi Doumbouya, maintenant, alors tente de nous imposer une politique que j'appelle la politique de la honte, c'est cela. Son cas est flagrant.
C'est la honte, je vous assure, c'est la honte. On doit se choquer, se rebeller, ça c'est de la honte. Alors, la politique de la honte, chers compatriotes guinéens, regardez comment cela se passe sur le terrain. Le statu quo, regardez comment ça se passe. Alors, nous apprenons maintenant, voilà, donc depuis quelques temps d'ailleurs, il y a le tam-tam autour de cela, ça fanfaronne par-ci, par-là. Alors, après le cas, ce qui s'est passé à Bokeh, la propagande de la honte également. Alors, je crois, demain, donc, cette propagande, finalement, disons, sera en vigueur, donc, disons, au cœur de Fouta, disons, à Mamon. N'est-ce pas? C'est une politique de la honte. Pour aller faire quoi là-bas? Écoutez, pour effectivement faire valoriser ce qu'ils appelaient au départ les erreurs du passé. Ils vont à Mamon, ils l'ont fait déjà à Bokeh, ils vont à Mamon pour valoriser les erreurs du passé. Chers compatriotes, c'est de la honte. C'est de la honte. La honte, c'est aussi les acteurs de cette grande propagande, de cette grande mamaya politique, voilà, à Mamon, à partir de demain. Alors, ce sont des traites. Je vais toujours parler des traites. Ils sont très dangereux. Je vais parler des traites pour le cas spécifique de Mali ou de Fouta. Les traites qui sont recrutées pour également faciliter, voilà, s'il faut dire ainsi, faciliter cette propagande, cette machine, disons, de la politique politicienne à Mamon. Alors, ils sont nombreux. Beaucoup de ces traites sont venus, en fait, de l'opposition. Ils étaient dans l'opposition ou des gens qui défendaient ce qu'on appelle ici la démocratie, qui défendaient le processus démocratique, qui étaient contre l'injustice. Alors, beaucoup sont piqués dans l'UFDG. Je cite par exemple, alors, Ousmane Gawal Diallo, je cite alors un certain Safa Tounkara. Safa Tounkara, actuellement, c'est un traître. Il a fait une publication ce matin où il affiche également cette mamaya à, disons, à Mamon. Safa Tounkara, pour ceux-là qui ne connaissent pas, alors il faisait partie de l'UFDG. Il a même plusieurs fois représenté l'UFDG dans la fameuse institution chargée d'organiser des élections, Safa Tounkara. Alors, je crois qu'il a été aussi député. C'est un monsieur, donc, alors on comprend sa position aujourd'hui. Il est avec Mamadi Doumbouya. On comprend ce qu'il cherchait effectivement dans l'UFDG. C'était juste de l'argent, juste effectivement, disons, de la place. Safa Tounkara aussi a posté ce matin. Alors, voilà, l'affiche. Donc, tous à Mamon pour la propagande. N'est-ce pas? Alors, il y a certains Alpha Boubacar, je cite les gens de l'UFDG, Alpha Boubacar, il y a Selou Baldé, n'est-ce pas? Il y a un certain Malal Diallo. Alors, ils sont nombreux qui sont venus de l'UFDG, n'est-ce pas? Et ça, c'est une honte déjà. En fait, ce que les gens, les traites, ne comprennent pas, alors, Mamadi Doumbouya sait qu'ils sont des traites, qu'ils sont des malhonnêtes, qu'ils sont indignes, ils ne sont pas des êtres humains. Parce que Mamadi Doumbouya se dit, mais écoutez, c'est ces gens-là qui nous fatiguaient ici, parce que Mamadi Doumbouya faisait partie de la milice politique d'Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé, ces gens qui tiraient sur les citoyens à Bambito. Mamadi Doumbouya fait partie de ces bourreaux, de ces assassins politiques. Alors, qu'est-ce qu'il se dit Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Bon, écoutez, alors vous voyez, entre eux, ils vont se le dire, vous voyez ce qui se passe. Ce sont eux hier qui nous insultaient. Ce sont eux qui poussaient les jeunes à manifester hier. Ce sont eux qui brandissaient la pancarte « Vive la justice, vive la démocratie ». Regardez, nous les étudiants aujourd'hui, ils vont donc à Mamon. Pourquoi? Pour effectivement défendre tout à fait le contraire, défendre l'injustice. N'est-ce pas? Ils vont me soutenir, je les envoie pour nous soutenir. Là, ils ont avalé tout ce qu'ils avaient dit hier, donc positivement par là. C'est traite. Alors, je citerai également le Premier ministre, hein, le fameux entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a aucun ministre actuellement en Guinée, pas de gouvernance. Bon voilà, je les appelle ici pour la compréhension. N'est-ce pas? Donc il est question de... Vous me rappelez son nom, le nom de ce fameux traître qui est Premier ministre aujourd'hui, Baouri. Très bien. Alors, Baouri également, c'est une honte. Nous savons combien d'années ce monsieur se bat. Nous avons tous ces supports informatiques aujourd'hui. Tous ces supports informatiques sur lesquels nous avons des déclarations, disons, de ces gens, Baouri, Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, Selou Baldé, défendant la démocratie, défendant la démocratie, donc, en fait, rejetant ce qu'on appelle l'injustice. S'il vous plaît. Ils sont aujourd'hui à Mamon. Ils vont à Mamon pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour dire, bon voilà, Mamadi Doumbouya, c'est le meilleur. Mamadi Doumbouya a déjà beaucoup fait. Donc, n'importe qui en Guinée, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, alors, c'est une bonne personnalité, c'est une bonne personne. Il aime tous les Guinéens. C'est ce qu'ils vont dire là-bas. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils vont dire à Mamou, chers compatriotes guinéens. C'est de la honte.
de la honte. Parce que Mamadou Doumbouya qui défend, lui c'est un malhonnête, lui qu'est-ce qu'il cherche? Il veut seulement se maintenir au pouvoir. Il n'a aucune compétence, Mamadou Doumbouya. Mamadou n'a aucune compétence, ça je vous le dis. Il ne sait absolument rien. On dit qu'il ne parle pas beaucoup, mais je disais l'autre fois, s'il ne parle pas beaucoup, mais pas parce que cela est dû à une certaine sagesse de sa part, mais parce qu'il ne connaît rien. Mamadou Doumbouya n'a aucune théorie politique en tête. Ça, c'est un, il ne connaît rien, donc aucune connaissance politique en tête. Deux, il n'a pas d'expression, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler, il ne sait absolument rien. Je vous assure, on parle de quelqu'un qui donc s'est limité au primaire, à l'école primaire. Donc, on entend les propagandistes dire, bon, écoutez, il ne parle pas, lui, il travaille. Tout ce qu'il fait, c'est le travail. Vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas, bon, écoutez, voilà, qui fait bien, comparativement aux autres. Ce n'est pas vrai. D'abord, non seulement, qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien sur le terrain, n'est-ce pas? Deux, c'est parce qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Voilà, alors ils vont défendre cet homme-là. Cet homme qui est aussi ethnocentriste, c'est très clair. Je vous dis bien, il faisait partie de la politique, disons, la ministre politique de Alpha Condé, qui assassinait les gens sur l'axe Bambeto, avec des discours racistes. Ce sont eux. Il n'y a pas à aller loin. Ce sont eux, chers compatriotes guinéens. Alors, il défend quoi? Il défend ce principe qui est très populaire en Haute-Guinée, malheureusement. Je dis bien malheureusement, très populaire, c'est-à-dire que tout sauf un peu le pouvoir. N'est-ce pas? Alors, chers citoyens, concitoyens à Mamou, vous qui me suivez, effectivement, j'ai écouté beaucoup de gens qui disent Nabila et Camara. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, ceux qui finalement se battent pour cet événement de propagande, ce sont des fonctionnaires, des traîtres peuls, donc ils sont des fonctionnaires, alors qui viennent, qui ne sont pas ici à Mamou, mais qui viennent de Conakry, qui viennent de la Haute-Guinée, qui viennent de la Guinée forestière, tous donc à Mamou. Actuellement, ils sont dans les hôtels. N'est-ce pas? Bien sûr, d'accord. Qu'à cela nous tienne, je dois le dire, chers concitoyens à Mamou, n'acceptez jamais de défendre la honte, une politique de la honte. Ça, c'est de la honte. Je vous dis bien, la politique, normalement, alors essayez, la politique, donc, doit résoudre nos problèmes. Mais cette politique qui est actuellement, disons, sur la table de Mamadou Doumbouya, je dis bien, c'est de la honte parce que à tout moment, alors, ça n'est fini. Elle ne peut pas aller loin. C'est fini. Parce que c'est une politique de division. Même si, d'ailleurs, si vous le remarquez maintenant, chers concitoyens à Mamou, aux chers Guinéens d'une façon générale, vous pouvez le constater, la politique de Mamadou Doumbouya, c'est une politique de division. Alors, pendant qu'on pensait que l'arrivée de Mamadou Doumbouya pouvait résoudre cette situation, cette question ethnique, ethnocentriste, mais c'est vrai, avec Alpha Condé, mais il y avait une division totale. La Haute-Guinée, la grande majorité des Malinqués se disent, bon écoutez, ils se prennent pour qui? N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Alors, Mamadou Doumbouya vient, mais écoutez, c'est pire aujourd'hui, je dis bien c'est pire. Je suis les commentaires, j'écoute les commentaires, en fait, des réponses des Guinéens, mais même de ceux qui se disent universitaires, mais extraordinaires. Tout le monde a pris position pour son camp. Vous critiquez Mamadou Doumbouya, ils ne sont pas contents. Vous critiquez Mamadou Doumbouya, ils vous insultent. Leur seule argumentation, mais écoutez, voilà, il travaille bien, lui. Donc, ils ne sont pas là pour défendre les vraies valeurs en Guinée. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je dis bien, ils ont totalement, c'est-à-dire, il y a une prise de position ethnocentriste, disons, de jamais vue actuellement. Alors, comme quelqu'un l'a dit d'ailleurs, que ceux qui soutiennent Mamadou Doumbouya, d'abord, soit ils sont des ethnocentristes, ça c'est le premier camp. Deuxième camp, parce que, voilà, ils sont des fonctionnaires, ils travaillent, ils ont les postes où les parents sont bien, en fait, employés par Mamadou Doumbouya. Ce sont les deux catégories. Vous voyez, ils sont ethnocentristes. Si vous critiquez Mamadou Doumbouya, ils vous envoient des centaines, des cases d'injures. Alors, ils ont les parents où ils occupent des postes, donc de bons postes donc, dans la fonction publique maîtrisée par Mamadou Doumbouya. Ou bien, voilà, les parents sont bien placés, ils sont directeurs, ils sont ministres, etc. etc. Voilà les deux catégories qui défendent Mamadou Doumbouya. À Mamou, donc vous voyez, on ne défend pas la vraie valeur, on défend ce qu'on appelle ici le mensonge, la mauvaise politique pour diviser les Guinéens. Parce que nous sommes divisés aujourd'hui, je vous dis, les gens ne raisonnent plus. Les ethnocentristes, malheureusement, ils ne raisonnent pas.
Ceux qui ont des postes ne raisonnent plus. Alors, quand je dis raisonner, c'est parler de la raison. C'est de raisonner et, en fait, dire ce qui est juste. Ils ne le font pas. N'est-ce pas? Par exemple, la raison, écoutez, Mamadi Doumbouya a juré devant tous les Guinéens, il a juré, n'est-ce pas, qu'il ne se présentera pas, il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement. Il a juré de faire une transition raisonnable de 3 années et de dégager. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Alors, on va essayer d'effacer cela. Alors, défendre une autre valeur, entre guillemets une valeur, c'est-à-dire le mensonge. Et quels sont ceux-là qui font tout pour véhiculer ce grand mensonge? C'est quoi? Ce sont des traîtres peuls. Je vous dis, les traîtres peuls, je parle des peuls parce qu'actuellement, alors, Mamou est, disons, au chapitre, n'est-ce pas? Mamou est au chapitre, alors la propagande de la grande mamaya politique, c'est à Mamou cette semaine. Alors je parle des traîtres peuls, mais écoutez, quand je dis traîtres peuls seulement parce que c'est pas seulement la moyenne Guinée, les mêmes traîtres peuls sont employés, sont partis à Boké, ils iront également à Cancan, les traîtres peuls, parce que pour qu'on dise à Cancan, les ethnocentrés disent, vous voyez, ils ne valent absolument rien. Nous ne les aimons pas, mais écoutez, ils nous défendent. Ils nous défendent. Ils se disent, bon, écoutez, Sékou Touré avait effectivement raison. C'est quelques traites, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, aussi, vous remarquez, depuis un bon moment, alors, tous mes thèmes sont centrés sur ces traites. Je parle tous des traites parce qu'ils sont très dangereux. Ils sont super très dangereux. Je vous dis, sans les traîtres, la Guinée serait partie beaucoup plus loin, dans le bon sens. Mais oui, parce qu'il suffit seulement dans un pays que les intellectuels, alors, disons, face à la malgouvernance, face à la malhonnêteté, n'est-ce pas, qui se retire, qui démissionne, pour que cela puisse avoir un coup dur, négatif sur le régime. Mais c'est vrai, la démission, dire, bon, écoutez, je ne suis pas dedans. Il y a beaucoup de Guinéens qui l'ont fait maintenant, qui ne parlent plus, qui ne disent rien, d'accord, ils ne disent rien, mais je préfère cette position, que d'être intellectuel et défendre ce qu'il ne faut pas défendre. N'est-ce pas? Je salue Mohamed Béabouri, qui était, disons, le premier ministre donc, de gouvernement de la transition de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas accepter ce fait. Il a une personnalité, donc un monsieur qui défend des principes, il est sincère, il est honnête. Alors, tout ce qu'il doit faire, alors je crois que cela doit aller, disons, en adéquation avec sa personnalité. Il peut avoir une personnalité, je dirais, entre guillemets, honnête, et qui, en même temps, défend des actions malhonnêtes. Mohamed Biavoui ne pouvait pas accepter cela. On connaît un certain Mohamed Traoré également. Mohamed Traoré, qui est un avocat, et qui était dans le Conseil national de transition, qui a préféré se retirer tranquillement. Il va maintenant, disons, s'intéresser à sa profession. C'est un avocat. C'est beaucoup mieux ainsi, M. Mohamed Traoré, s'il vous plaît. Il l'a fait. Maintenant, il va également exercer sa fonction d'avocat, qui est de rester au CNT en défendant le mensonge, ce qui ne pouvait pas répondre à sa personnalité. Parce que sa personnalité, nous l'avons connu, alors c'est un monsieur qui est pour les principes démocratiques, qui est pour la bonne gouvernance, qui se bat, qui un principe pour la bonne gouvernance, M. Mohamed Traoré. Vous voyez? Donc, on peut avoir toujours des gens comme ça, des intellectuels. Alors, si tout le monde le fait, évidemment, pas tout le monde, mais la majorité le fait, le pouvoir le constatera et finalement, qu'est-ce qu'il fera? Mais effectivement, c'est pour revenir sur beaucoup de décisions. Parce que les militaires, à eux seuls, ils ne peuvent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'il y a des intellectuels qui sont des traites, alors ils pêchent par là. Et voilà, une façon de valider leur gouvernement pour dire, bon, écoutez, nous sommes des militaires, c'est un pouvoir militaire, mais écoutez, pas seulement militaire. Nous avons des intellectuels avec nous, des diplômés avec nous. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Voilà, voyez cette politique de la honte. Je vous dis bien, ne pas chercher, parce que la Guinée n'a pas de valeur, nous n'avons aucune valeur. Il n'y en a pas. S'il y avait une véritable valeur, après là, ça n'a compté, on l'aurait suivi. Une valeur, c'est un modèle politique. Je dirais parfait. N'est-ce pas? Si vous allez sur le tailleur, il va prendre votre mesure, il doit vous faire une chemise donnée, ou un pantalon donné, ou une veste, il prend la mesure. N'est-ce pas? Il fait en fait un modèle qui va placer là. Ce modèle qui va regarder tout moment pour donc faire coudre votre vêtement.
Ce modèle est là. Et chaque fois que vous venez chez lui, chez le tailleur, vous dites, je veux, en fait, voilà, j'ai acheté, en fait, disons, un nouveau tissu, mais je veux que ce soit toujours également cousu de cette manière-là. Le tailleur n'a pas besoin d'aller inventer d'autres modèles. Il a déjà le modèle là dans son tiroir qu'il fera sortir, il regardera et très facilement il travaille. Ça, il a son modèle. Ça facilite le travail pour le tailleur. Mais c'est ce que nous voulons en politique. N'est-ce pas? Si Lansana Conté avait laissé un modèle politique donné, n'est-ce pas? Alors, on n'aurait sûrement pas connu Dadis Camara, on n'aurait pas connu, disons, Sekouba Konaté. Peut-être on aurait connu Alpha Condé, mais qui serait obligé de suivre le modèle. Parce qu'en ce moment, quand on parle de modèle, c'est qu'il y a une armée républicaine qui est là pour le défendre. N'est-ce pas? Et puis voilà, comme il n'y a pas de modèle, voilà, cela a donné la voix également à Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes guinéens, alors nous nous battons, chers concitoyens à Mamou, il faut se battre pour avoir le modèle. Au Sénégal, il y a le modèle. Ils ont un modèle, c'est très clair. Et il y a une armée républicaine au Sénégal. Quelle que soit une certaine tentation de la part du président ou du chef exécutif, à un moment donné, il ne pourra pas. Parce que, en fait, la structure politique est forte. Défendue par une armée républicaine, qui est neutre, qui n'est pas là pour soutenir une personnalité. Au Sénégal, l'armée jure sur la Constitution, pas sur la personnalité. Et nous voulons mettre fin à cela, chers compatriotes guinéens. Mettons fin à cela. Alors, jurons sur la Constitution et respectons seulement la Constitution. Ne jurons pas sur la personnalité. C'est une grosse erreur. La personnalité, elle n'est pas parfaite, n'est-ce pas? La personnalité, elle peut disparaître à tout moment. La structure politique est là pour toujours, pour toutes les générations, s'il faut. Pourquoi allons-nous accepter cette politique de la honte, s'il vous plaît? N'est-ce pas? Véhiculée maintenant par les traites. Je cite les traites, Ousmane Gawal Diallo, les traites Baouri, les traites, un certain Selou Balde qui vient donc récemment de quitter l'UFDG. Des traites, Safa Tounkara, si vous me suivez. Et Safa Tounkara, pour parler de lui, je dis bien, il faisait partie de l'UFDG, Safa Tounkara. Alors cet homme, hein, nous nous connaissons très bien. Alors il n'y a pas longtemps, avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya, à un moment donné, en fait, il me disait, parce que j'ai fait il a fait, en fait, disons, il a publié en fait un discours donc sur son profil Facebook. Alors j'ai trouvé cela un peu gauche, c'est-à-dire un peu hypocrite. J'ai fait un direct donc dans lequel j'ai signalé ce comportement hypocrite de Safa Tounkara. Et donc il m'a contacté pour me dire, bon, écoutez Nabilaye, vous m'avez mal compris, vous m'avez pas compris. Mais dans le dialogue, finalement, il est arrivé un moment en me disant, mais écoutez, vous comprenez, ils ont la conclusion dans la tête, ces gens-là. Alors il me dit, mais Nabilaye, d'accord, mais écoutez, l'UFDG, mais faites quelque chose, hein, vous ne pouvez pas continuer avec la même personnalité. Vous ne pouvez-vous pas trouver une autre personnalité, n'est-ce pas? Alors tous, disons, ils étaient au courant de cette machination politique, alors cherchant à dénigrer Selou Dalein Diallo. Je peux parler de ces vidéos qui ont circulé. Alors le monsieur Safa Tounkara avait déjà la conclusion dans la tête, il en savait déjà en me disant, mais écoutez, pour Selou c'est fini, mais pourquoi ne trouvez-vous pas d'autres personnalités dans l'UFDG? C'est des vrais traites. Des gens comme ça, il faut les éliminer pour que vive la Guinée. Très bien. Alors, si vous m'avez compris, je parle de la politique de la honte. Je vais maintenant parler de quel type de réaction faut-il, n'est-ce pas, contre cette politique de la honte, chers compatriotes guinéens. Quel type de réaction? Et là, je le dis à tout moment. Avec la pitié, le rationnel, c'est aussi sans pitié. Nous voulons construire la Guinée. Il faut cela. Prenez n'importe quel pays aujourd'hui, que ce soit les pays de dictature ou de la démocratie. Ils sont passés par des actions sans pitié, éliminer tous les traites, pour que vivent très bien, dans les conditions normales, les prochaines générations. Aujourd'hui, en Europe, vous prenez l'Europe ou l'Amérique partout, mais écoutez, la génération actuelle vit bien. Pensez-vous que les papas de ces gens qui vivent tranquillement aujourd'hui, qu'ils avaient bien vécu, que tout était bien? Mais non, c'était de la souffrance, s'il vous plaît. Même dans les pays de dictature. Mais regardez leur passé. Reprenez la Russie. Vous prenez la Russie, vous voyez l'histoire politique de la Russie, la révolution russe. N'est-ce pas? C'était là. Ils ont souffert des morts, des milliers, des millions de morts, juste dans les guerres civiles. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de guerre civile. Mais ils viennent de loin. N'est-ce pas? Alors, nous voulons tout simplement, alors on ne veut pas souffrir, on ne veut pas se sacrifier. Alors quand je dis se sacrifier, mais écoutez, il est uniquement question de dire la vérité.
On ne va pas dire, bon, hier, ceux-là, d'autres pays ont pris, disons, des Kalachnikov, n'est-ce pas? Des bombes par-ci, par-là. Non, nous pouvons agir autrement. Nous sommes à l'époque, nous sommes au XXIe siècle, à l'époque, disons, des supports informatiques, s'il vous plaît. Nous utilisons ces supports informatiques et nous nous battons pour notre pays, pour de véritables valeurs politiques. Mais tout ce qu'on demande. Alors, je dis bien, la réaction, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Je le dis à tout moment, Mamadi Doumbouya, je crois que lui, il est au courant de cela. Alors, ce n'est pas pour rien, il se fait entourer par des dizaines de militaires à tout moment. Alors, il sait donc le sort qu'il attend. Qu'à tout moment, il sera abattu. Mais c'est comme ça, il faut agir. Il n'y a pas d'autre... Mais pensez-vous qu'il y a autre solution aujourd'hui à ce conflit politique? Il n'y en a pas. Ça soit autour de la table, mais écoutez, vous rêvez ou quoi? N'est-ce pas? Solution militaire. Comme Mamadi Doumbouya a fait à Fakonde, militaire, et plus, en fait, je dirais, plus sauvage, s'il faut. N'est-ce pas? Donc, Mamadi Doumbouya, lui, déjà, il est au courant, il sait ce que le sort qu'il attend. Mais écoutez, ne nous arrêtons pas là. Les traîtres, il faut les éliminer dans les attentats, dans les actions sporadiques. Nous les éliminons physiquement, s'il vous plaît. Je vais parler de certains Baouri. C'est les gens il faut qu'on commence en Guinée. Commençons cela en Guinée, à agir ainsi, éliminer physiquement les traîtres. Il est question de la politique, il est question de l'action publique. Il n'y a pas de pitié, s'il vous plaît. À commencer par les Baouri. Nous savons où il loge, ce monsieur. Nous savons tous où il loge, les lieux qu'il fréquente. Nous pouvons tous simplement les abattre, l'abattre. Les militaires rationnels peuvent le faire, parce que je dis aux militaires rationnels, il n'est pas question, disons, de passer par une entente générale des chefs d'état-major par-ci, par-là, peut-être ce ne sera pas facile. Mais écoutez, commençons par des petites actions. Ce sont des batailles, gagner des petites batailles, s'il vous plaît, en éliminant des traîtres, un après l'autre. Nous faisons imposer ce qu'on appelle la terreur, et cela va changer les choses. Baouri, il faut l'éliminer physiquement, pas de pitié. Ousmane Gawal Diallo, vous voyez comment il est imbu de sa supérieure, ce monsieur qui ne raisonne pas, il est hors, disons, en fait, il est tellement indigne, hein, Ousmane Gawal Diallo, aucun raisonnement, regardez ce qu'il fait face à l'UFDG, n'est-ce pas? Il ne raisonne pas, il ne raisonne pas, mais des gars comme ça, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, il faut l'éliminer physiquement, l'écarter physiquement, et ça n'est fini pour lui, n'est-ce pas? Les Cellou Baldé qui viennent de quitter l'UFDG, il ne quitte pas parce qu'il va aller défendre de vraies valeurs. Il va pour chercher le poste. Il va pour chercher de l'argent. N'est-ce pas? Et cela a des conséquences. Conséquences sur le processus démocratique. Parce que tout ce qu'ils vont dire comme discours défendant, disons, ce qui n'est pas de la valeur, vous comprenez, c'est nous mettre en retard. Mais c'est vrai. C'est nous mettre... Mamadi Doumbouya veut que tous ces gens, tous ces traîtres, alors fassent quelque chose. Que chaque traite arrive à convaincre au moins, voilà, par jour, 2 ou 3, en fait, citoyens qui pourraient, en fait, les rejoindre. Vous comprenez, leurs actions, je dirais, sont très dangereuses. Alors, il n'y a pas de pitié, nous les éliminons physiquement. N'est-ce pas? Les Safatunkara. Des gens comme ça, des malhonnêtes qui, pendant plus de 10 ans, défendent la démocratie, défendent les vraies valeurs. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté pour défendre quoi? N'est-ce pas? La valeur contraire. L'injustice. Il n'y a pas de pitié, s'il vous plaît. Nous commençons cela, vous allez voir. Moi, je me rappelle encore le temps de Lansana Conté. Je crois que c'était dans les années 90. Alors, les militaires, beaucoup de militaires étaient tellement mécontents. Enfin, il y a eu une tentative d'arrêter Lansana Conté. Alors, dans cette tentative, certains militaires, alors qu'ils ont appelé en ce moment des traîtres, ont tout fait pour, en fait, disons, casser le cou contre Lansana Conté. Ça n'a pas marché. Alors, des militaires, ils ont, entre guillemets, ils ont dit que c'était des traîtres militaires qui ont empêché ce coup d'arrêter définitivement Lansana Conté, l'écarter. N'est-ce pas? Alors, il y avait des militaires rationnels, je dirais des militaires, des vrais militaires, même si, d'une façon générale, je ne dis pas que je suis pour leur idée, n'est-ce pas? Mais un militaire, quelqu'un qui s'énerve par suite de l'action d'un traître. Alors, il y a un militaire dans l'armée, c'était donc au camp, je crois, Alpha Diallo, un matin où tous les militaires doivent se retrouver autour du mât pour la montée des couleurs, vous comprenez. Alors, ce militaire, il a jailli de nulle part, un militaire guinéen, avec son arme, un pistolet, il a tiré ce général, un certain général, qui était considéré par eux comme un traître, n'est-ce pas, proche de Lansana Conté. Il a abattu sur place et puis il a disparu, il est sorti du camp. Nous voulons des actions pareilles, chers compatriotes guinéens, vous pouvez le faire parce que ça désanime les malhonnêtes, chers compatriotes guinéens.
Voilà. J'espère que vous m'avez compris. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonsoir.